T'est-il déjà arrivé de tout donner pour une femme et malgré cela, de finir par te sentir vide, utilisé ou sans respect? Tu n'es pas seul. La majorité des hommes confondent amour et attention et finissent par perdre leur pouvoir par peur de ne pas être choisis. Mais les hommes de grande valeur jouent un autre jeu. Un jeu stratégique, clair et froid. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 leçons machiavéliques pour ne plus jamais être manipulé. Si tu es prêt à arrêter de te mettre à genoux et à commencer à diriger, reste ici. Ceci est pour toi. L'une des erreurs les plus courantes et dévastatrices qu'un homme puisse commettre est de construire son identité en fonction de la validation féminine. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation de nos parents, de nos enseignants, et plus tard, des femmes. Le problème commence quand on confond attention et amour, affection et engagement. On devient alors accro à un système de récompense qu'on ne contrôle pas, leur approbation. Mais un homme de grande valeur comprend une chose essentielle. Sa valeur ne dépend pas du fait qu'une femme le choisisse ou non. Elle dépend de sa mission, de son but et de la cohérence avec laquelle il vit. Beaucoup d'hommes entrent en relation à partir d'un manque. Ils ne se demandent pas « Est-ce que cette femme m'aide à avancer dans ma mission ou me distrait-elle de celle-ci » Ils pensent seulement « Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce que je lui plais ? Comment puis-je maintenir son intérêt ?» C'est le chemin direct vers l'esclavage émotionnel. Quand ton bien-être dépend de ce qu'elle te dit ou de la façon dont elle te regarde, tu as abandonné ton pouvoir. Il y a quelque chose que presque aucun homme n'admet, mais qu'il est crucial de comprendre. Quand tu es obsédé par le fait d'être choisi, tu cesses de choisir toi-même. Tu n'es plus en train de décider si elle te convient. Tu supplies d'être suffisant pour elle. Tu perds le leadership, tu perds la clarté, et plus grave encore, tu perds le respect. Un homme de grande valeur n'a pas besoin d'être aimé pour se sentir complet. Il l'est déjà. Sa validation ne vient pas des likes, des messages ou des mots doux, mais du fait de vivre en accord avec ce qu'il croit, ce qu'il cherche et ce qu'il construit. Et si une femme rejoint cette vision, tant mieux. Sinon, tant pis. Il ne s'agit pas ici de froideur ou de mépris, mais de ne pas troquer son identité contre de l'affection temporaire. Si tu changes qui tu es pour plaire à quelqu'un, le prix sera ton estime de toi. Si tu te modèles pour satisfaire, tu deviendras jetable dès que tu ne répondras plus à ses attentes. Et quand une femme perçoit que tu dépends de sa validation, quelque chose se brise. Elle ne te le dira peut-être pas, mais elle le ressent. Tu n'es plus un homme libre, tu es un homme en besoin. Et le besoin tue l'attraction. Elle peut t'aimer, même t'adorer, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle ne te respecte plus. Parce que le respect naît de la force, pas de la soumission. C'est pourquoi, chaque fois que tu es avec une femme, pose-toi la question. Est-ce que j'agis depuis mon centre ou depuis la peur de la perdre? Est-ce que je cherche à me connecter ou est-ce que je mendie une approbation? Est-ce qu'elle contribue à ma vision ou la dilue-t-elle? Si tu ne peux pas répondre honnêtement, tu dois réévaluer ta position, car l'homme qui vit pour plaire ne vit pas pour diriger. Et voici une vérité inconfortable, mais puissante. Toutes les femmes ne méritent pas d'avoir accès à toi. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que toutes ne sont pas prêtes à marcher aux côtés d'un homme avec une vision, des limites et un but. Certaines veulent seulement qu'on leur résolve leur vie émotionnelle, d'autres ne cherchent que leur propre validation, et d'autres encore s'ennuient dès qu'elles ne peuvent plus te contrôler. C'est pourquoi ton travail n'est pas de plaire à toutes, mais d'affûter à tel point ton but, ta présence et ton pouvoir personnel, que seules restent celles qui savent vraiment les apprécier. Quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu ne te mets plus à genoux devant le rejet. Tu ne t'effondres plus à cause d'une relation ratée, parce que tu sais maintenant que ton énergie est un privilège, pas une marchandise bon marché. Et avec cette conscience, tu commences à choisir différemment, à parler différemment, à marcher différemment. Les femmes le remarquent aussi, car un homme qui n'a pas besoin d'approbation est magnétique. L'un des pièges les plus silencieux, mais les plus destructeurs que les hommes tombent dans les relations, est de confondre la femme qu'ils désirent avec celle qui est réellement en face d'eux. Cela s'appelle la projection. Voir ce que tu veux voir et non ce qui est réellement là. Et ce schéma commence dès le premier message, dès le premier rendez-vous, dès le premier sourire. Elle te prête attention, te pose des questions, te touche le bras, rit à tes blagues, et toi, tu écris déjà une histoire dans ta tête. Tu imagines une relation, ressens une connexion émotionnelle profonde, tu lui prêtes des qualités qu'elle n'a même pas encore montrées.
Mais t'es-tu arrêté pour te demander si elle t'a montré autre chose que du charme superficiel? As-tu pris le temps de voir son caractère, ses valeurs? Comment elle réagit face à l'adversité? Comment elle traite les autres? Ou es-tu simplement en train de dérouler un film dans ta tête avec elle comme héroïne d'un scénario que toi seul vois? Beaucoup d'hommes ne tombent pas amoureux d'une femme. Ils tombent amoureux d'une idée. Et c'est dangereux. Quand tu projettes, tu idéalises. Et quand tu idéalises, tu ne vois plus les signaux d'alerte. Tu ignores les comportements égoïstes, les incohérences, les manipulations subtiles. Tu justifies l'injustifiable, car tu es amoureux du potentiel, pas de la réalité. Voici donc la première règle de l'homme de grande valeur. Il ne se précipite pas. Il observe, il évalue, il écoute plus qu'il ne parle, et surtout, il ne confond pas émotion et fait. Une femme peut sembler intéressée, mais cela ne signifie pas engagement. Elle peut être affectueuse sans pour autant être émotionnellement mature. Elle peut avoir une connexion intense avec toi, tout en n'étant pas prête pour une vraie relation. L'intensité n'est pas la profondeur, l'affection n'est pas un investissement, et le désir n'est pas du respect. Un homme sage sait faire la différence entre les signes réels et les émotions passagères, parce qu'il sait que prendre des décisions sous le coup de l'émotion est un luxe qu'il ne peut pas se permettre, surtout quand son temps, son énergie et sa paix sont en jeu. Et voici la vérité. La plupart des manipulations ne sont pas le fait de femmes machiavéliques avec des plans sombres. Elles viennent d'hommes qui ne savent pas voir clairement, qui se laissent guider par ce qu'ils ressentent, et non par ce qui se passe réellement. Elle te dit « Je ne veux rien de sérieux ». Mais tu penses « Ça changera quand elle verra comment je la traite ». Elle disparaît pendant des jours, et tu penses « Elle est sûrement occupée, ce n'est rien ». Elle flirte avec d'autres devant toi, et tu excuses ça. Elle veut juste attirer mon attention. Non. C'est un manque de respect. C'est du désintérêt. C'est un avertissement. Et si tu ne le vois pas, ce n'est pas parce qu'elle ne te l'a pas montré, mais parce que tu as choisi de ne pas le voir. La clarté dans les relations ne se construit pas avec des mots doux, mais avec des actes cohérents. Observe comment elle agit quand elle n'essaie pas de t'impressionner. Comment elle se comporte quand tout ne tourne pas autour d'elle. Comment elle réagit quand tu poses une limite. Là est la vérité. C'est pourquoi l'homme de grande valeur a un état d'esprit différent. Il ne se convainc pas qu'elle est spéciale tant qu'elle ne le démontre pas. Non parce qu'il est froid, mais parce que son énergie n'est pas en solde. Son attention est précieuse, sa paix est sacrée, et il ne va pas investir dans une illusion. Ce type d'homme n'a pas besoin de la séduire rapidement. Il ne cherche pas à la faire tomber amoureuse avec des astuces. Il vit simplement avec clarté, et c'est cette clarté qui attire des femmes elles aussi claires, des femmes qui ne jouent pas, qui n'ont pas besoin de manipuler pour se sentir validées, qui ne t'aiment pas pour ce que tu leur donnes, mais pour ce que tu représentes. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois d'abord briser le récit romantique qu'on t'a vendu. Celui qui dit que, quand tu sais, tu sais. Que, le cœur ne se trompe jamais. Qu'il faut suivre la chimie. Non, le cœur se trompe. La chimie peut aussi être un piège, et ce que tu crois savoir au début est souvent juste une projection de désirs non résolus. Alors, avant de tomber amoureux d'elle, apprends à la connaître. Avant de t'abandonner, observe. Et avant de t'engager, assure-toi que tu n'es pas amoureux d'un fantasme. Car quand tu projettes, tu es aveuglé. Mais quand tu vois avec clarté, personne ne peut te manipuler. Et s'il y a bien quelque chose qui tue lentement le respect d'une femme pour un homme, c'est de voir qu'il abandonne son essence pour jouer un rôle qui n'est pas le sien. Cela arrive tous les jours. Des hommes qui deviennent des sauveurs, des thérapeutes, des bouffons émotionnels ou des banquiers affectifs. Tout cela au nom de l'amour. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils endossent un rôle qui ne naît pas de leur conviction intérieure, mais du besoin d'être acceptés, ils cèdent. Le pouvoir et le respect, une fois perdus, se récupèrent rarement. Dès le début d'une relation, beaucoup de femmes, consciemment ou inconsciemment, essaieront de te placer dans un rôle, non pas par méchanceté, mais par instinct. Peut-être ont-elles grandi en recherchant protection, validation ou quelqu'un pour apaiser leur tempête intérieure. Alors, quand tu arrives avec ton énergie masculine, ton attention et ta disponibilité, elles projettent ce dont elles ont besoin, pas ce que tu es. Et si tu n'es pas solidement ancré dans ton identité, tu acceptes ce rôle sans t'en rendre compte. Tu deviens le sauveur, le soutien émotionnel disponible 24 heures sur 7 jours,
celui qui comprend toujours, qui pardonne toujours, qui est toujours là. Mais voici le piège. Le même rôle qu'elle t'a assigné au début sera celui qu'elle utilisera ensuite pour justifier son détachement. Car lorsque tu cesses d'agir selon ton essence et que tu vis pour plaire, elle le perçoit. Tu n'es plus l'homme avec une vision et des limites. Tu es désormais celui qui réagit à ses émotions, qui s'adapte à ses humeurs, qui ne guide plus, mais suit. Et même si c'est elle qui l'a demandé, elle ne te remerciera pas pour autant. Elle te le fera payer. Parce que les femmes ne respectent pas l'homme qui s'efface pour préserver sa place dans la relation. Elles peuvent l'utiliser, dépendre de lui, voire dire qu'elles l'aiment. Mais elles ne l'admireront pas. Alors, comment éviter ce cycle ? D'abord, définis qui tu es avant d'entrer dans une relation. Tes principes, tes standards, ta vision. N'attends pas d'être dedans pour improviser. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut finit par accepter n'importe quoi pour ne pas être seul. Ensuite, reconnais les dynamiques dans lesquelles on te pousse à jouer un rôle que tu n'as pas choisi. Elle ne te cherche que lorsqu'elle est brisée émotionnellement. Elle exige un soutien qu'elle ne donne pas. Elle te récompense seulement quand tu agis comme elle l'attend, mais te punit quand tu affirmes ton indépendance. Si tu réponds oui, alors tu n'es pas dans une relation. Tu es dans une pièce de théâtre dont tu n'as pas écrit le script. Et toi, tu n'auras jamais les applaudissements. Troisièmement, apprends à déranger par ton authenticité. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être fonctionnel aux yeux des autres. Tu es venu pour diriger ton propre chemin. Et cela signifie parfois décevoir des attentes que tu n'as jamais acceptées. Souviens-toi de ceci. Un homme qui vit pour plaire ne pourra jamais diriger, car sa boussole pointe toujours vers l'extérieur à la recherche d'approbation. Mais un homme qui vit depuis son centre inspire, même s'il dérange. Alors, chaque fois que tu sens que tu joues un rôle qui ne vient pas de toi, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis depuis ma vérité ou par peur de la perdre ? Et si c'est la deuxième option, arrête-toi, reviens à toi, reconnecte-toi à ton axe. Car voici l'une des clés les plus profondes de l'homme de grande valeur. Il n'a pas peur de décevoir une femme si cela signifie rester fidèle à lui-même. Il sait qu'une relation fondée sur un mensonge ne vaut rien. Et il sait aussi que seule une femme émotionnellement mature peut aimer un homme qui n'a pas besoin de plaire pour rester. Les autres hommes peuvent continuer à jouer. Ce sont de bons acteurs. Mais les hommes de haute valeur n'interprètent pas de rôle. Ils écrivent leur propre scénario. Et si une femme ne veut pas faire partie de cette histoire, c'est très bien. On ne supplie pas, on ne négocie pas. On continue d'avancer. Parce que lorsque tu refuses d'endosser le rôle qu'elle projette, elle a pour la première fois l'opportunité de voir qui tu es vraiment. Et là, tout se décide. Elle part ou elle se rend à la présence d'un homme qui ne se trahit pas lui-même. Et c'est le seul type d'homme qui ne sera jamais manipulé. Il y a quelque chose que la majorité des hommes ne comprend pas sur les dynamiques féminines. Les épreuves émotionnelles qu'elles t'envoient ne sont pas des attaques, ce sont des tests. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'instinct. Et si tu ne sais pas y répondre, tu peux perdre son respect sans qu'elle sache elle-même pourquoi. On appelle cela les shit tests ou épreuves de cohérence. Ce sont des moments où elle teste ta stabilité émotionnelle, ton autorité intérieure, ton centre. Cela peut prendre la forme d'un commentaire passif, agressif, d'un changement soudain d'humeur, d'une critique subtile, d'un « on va voir s'il fait ce que je veux ». Et à cet instant, elle ne cherche pas une réponse logique. Elle veut ressentir ta force. Oui, tu as bien lu. Elle veut sentir que tu es plus fort que ses émotions, que tu ne vas pas te briser pour une larme, ni perdre la tête pour un caprice. Elle veut voir si elle peut te faire confiance comme à un roc, pas comme à une gelée. Mais que font la plupart des hommes face à ces tests ? Ils réagissent, se justifient, s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites, s'agitent. Et pire encore, ils cèdent du pouvoir pour calmer la situation. C'est l'erreur. Parce qu'à chaque fois que tu cèdes pour éviter un malaise, tu trahis ton centre. Et cela, loin de créer du rapprochement, génère du mépris silencieux. Une femme peut se sentir soulagée sur le moment si tu fais ce qu'elle veut. Mais au fond, quelque chose se brise en elle. Elle ne sent plus qu'elle peut te faire confiance comme leader émotionnel. Elle ne ressent plus ta direction. Et sans direction, il n'y a pas d'attraction. C'est là que l'homme de haute valeur se distingue. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se défend pas, il tient bon. Il ne s'excuse pas d'être ce qu'il est, il reste présent. Quand une femme te lance une épreuve, elle ne cherche pas une explication rationnelle.
Elle veut voir si tu peux garder ton calme sans perdre le lien avec elle. Elle veut voir si ton énergie est ferme mais pas rigide, masculine mais pas mécanique. Par exemple, elle te dit d'un ton sarcastique « Ah, donc tu préfères aller avec tes amis que passer du temps avec moi ?» L'homme réactif dira « Non, mon amour, ce n'est pas ça. C'est juste que toi aussi tu es occupé, et moi je voulais juste... » L'homme de haute valeur sourira, respirera, et dira quelque chose comme « Mes amis me donnent de l'espace pour être moi. Toi, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. » Et là, sans se battre, sans se justifier, sans supplier, il affirme sa valeur sans quitter son centre. Ce genre de réponse ne s'apprend pas avec des phrases toutes faites. Il s'apprend par la maîtrise intérieure, par la capacité à rester avec soi-même quand le chaos émotionnel surgit. C'est ça, la vraie masculinité, être l'ancre au milieu de la tempête. Un autre piège courant, c'est de vouloir négocier émotionnellement. Dire des choses comme « Mais je t'ai tout donné, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça, je veux juste que tu sois bien. » Tout cela semble noble, mais révèle une chose très claire. Tu essaies de manipuler avec ta gentillesse pour éviter de la perdre. Et ça, pour une femme, c'est de la faiblesse. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas un homme qui la cajole à n'importe quel prix. Elle veut un homme qui peut la voir dans son chaos sans se perdre dedans, qui peut l'aimer sans cesser de s'aimer, qui peut la protéger sans cesser de diriger. Alors, à chaque fois que tu fais face à une épreuve émotionnelle, souviens-toi de ceci. N'explique pas. Observe. Ne demande pas la permission. Affirme ta vérité. Ne réagis pas. Respire et réponds depuis ton centre. Une femme émotionnellement mature ne restera pas avec celui qui se met à genoux à chaque test. Elle restera avec celui qui ne fuit pas les tests, mais ne s'abaisse pas non plus devant eux. Celui qui n'a pas besoin de contrôler, ni d'être contrôlé. Celui qui est une présence tellement solide qu'il n'a rien à prouver. C'est ça, le leadership émotionnel, et ce type de leadership ne peut pas être simulé. Il se vit. Alors, la prochaine fois que tu sens qu'elle te teste, remercie-la. Pas comme un jeu de pouvoir, mais comme une opportunité de montrer que tu n'es pas comme les autres, que tu n'es pas là pour plaire, ni pour dominer, mais pour être. Et quand elle sentira cette force, elle arrêtera de te tester. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être compris par tous. Tu es venu pour diriger ta vie avec clarté, force et vérité. Les femmes peuvent te tester, mais c'est toi qui décides si tu restes solide ou si tu te dilues. La clé, ne jamais négocier ton essence. Si ce message a résonné en toi, partage cette vidéo, laisse ton commentaire et rejoins cette communauté d'hommes qui ne s'agenouillent pas devant le chaos, mais le dominer de l'intérieur. Le véritable respect ne se réclame pas, il s'incarne, et tu es prêt à l'incarner.